Bonjour, bienvenue à l'Odyssée. Pour réussir la transition multiple, énergétique, climatique, matières premières, démographique, etc., mais il va nous falloir construire une grande fabrique du dialogue social et citoyen. Donc c'est ce que nous sommes en train d'entreprendre avec comme premier partenaire la CFTC. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, l'Odyssée, c'est un organisme bicéphale au sein duquel il y a une ONG qui est l'association des Amis de l'Odyssée, créée en 1990, dont l'objet social consiste à faire progresser la démocratie dans tous les domaines et partout dans le monde. C'est un grand projet. Après, on fait ce qu'on peut, étape par étape. Et puis, il y a la méthode, c'est l'ODIS, l'Observatoire du dialogue et de l'intelligence sociale, qui sait comment, à travers l'ensemble des expériences accumulées, comment organiser le dialogue en intégrant la diversité des acteurs dans la réflexion collective. Alors, je vais vous montrer la démarche, la première étude et puis les prochaines étapes. Alors, la démarche d'abord, eh bien, tout a démarré non pas seulement en 1990, mais ce projet de la fabrique du dialogue social et citoyen a vu le jour en 2019 et jusqu'au moment du Covid, nous organisions des tables rondes à l'Assemblée nationale avec un certain nombre d'acteurs, les partenaires sociaux, le monde associatif, des entreprises, des think tanks. Et notre sujet était faut-il et comment organiser le débat citoyen. Alors, des tables rondes sur de nombreux sujets de société. Et puis, au premier semestre 2022, nous avons lancé une étude avec les partenaires sociaux et auprès des partenaires sociaux sur le thème faut-il et comment moderniser le dialogue social. C'est ça qui nous a amené à concevoir ce projet, la fabrique du dialogue social et citoyen. Et nous lançons au second semestre 2022 une première démarche qui est l'Odyssée du CSE. Le CSE, c'est le comité social et économique de l'entreprise. Donc toutes les entreprises de plus de 11 salariés sont obligées d'opérer, d'animer un comité social et économique. Et là, le sujet que nous traitons, c'est faut-il et comment réinventer le CSE pour réinventer la société, l'entreprise et la personne. Alors, pour déployer cette réflexion, nous allons appliquer le processus de l'odyssée thématique, donc en 4 phases, une odyssée thématique toujours. Première phase, étude, avec un certain nombre de supports à concevoir, de façon à faire remonter les informations, les traiter d'une certaine façon. Ensuite, un événement pour restituer les résultats. Cet événement peut prendre diverses formes. Chacune des formes peut faire partie et peut être l'objet d'une partie d'un même événement, ou bien ça peut être des séries d'événements. Ensuite, nous allons irriguer à travers la plateforme Odyssée, de façon à utiliser les supports construits en phase 1, lancer en phase 2, nous allons proposer à tout le monde, entreprises, associations, think tanks, partenaires sociaux, de diffuser le questionnaire, de reproduire, répliquer le débat, la réflexion à l'intérieur de leur propre CSE, de leur propre entreprise, et même de co-organiser avec nous, de s'impliquer dans la co-organisation de la fabrique du dialogue social et citoyen, de façon à faire que, au bout d'un moment, on puisse arrêter la réflexion, au moins de façon temporaire, de façon à établir un point d'étape avec un rapport, avec un label, avec des présentations à tous les acteurs qui sont et seront concernés par les conclusions prospectives, les propositions, les diagnostics qui sont issus de l'ensemble. Donc ça va des ministres, le gouvernement en général, les parlementaires, les partenaires sociaux, les entreprises, les syndicats, les CSE eux-mêmes, les salariés, les citoyens. Alors, dans un premier temps, nous avons un partenariat avec la CFTC de façon à bâtir les 2 premières phases sur ce premier thème pour être capable d'élargir progressivement. Donc la CFTC a d'ores et déjà décidé d'impliquer non seulement sa confédération, mais les fédérations professionnelles, ses unions territoriales, départementales, régionales, ses propres élus, ses experts, des militants, ses adhérents, et puis les entreprises dans lesquelles elle est installée, implantée. Nous allons proposer à tous les réseaux qui le souhaitent de participer. Nous allons proposer aux médias de participer, aux partenaires sociaux, aux ministères, aux entreprises, aux associations, aux élus
politique, dans la sphère démocratique et républicaine de notre société. Alors c'est une démarche globale qui est à la fois une démarche de dialogue, d'événementiel, de formation continue, d'animation de réseau, de transition globale, d'accompagnement, d'évaluation des acteurs, de conseils et d'études, évidemment. Et tout ceci produit des impacts multiples, ça permet d'innover, d'anticiper, de transformer, de construire la responsabilité, la performance, de communiquer, développer la citoyenneté, la légitimité, la visibilité de l'ensemble des acteurs qui veulent contribuer à construire une ecclesia catholicos, une assemblée universelle des citoyens, à l'échelle de leur propre entreprise, de leur propre CSE, de leur propre syndicat, de leur propre association, de leur propre territoire. Si vous voulez en savoir plus, évidemment, vous savez, il y a tous les supports qui sont sur les différents sites, sur la chaîne YouTube. Vous pouvez aller voir le détail, installé depuis longtemps maintenant. Et puis, deuxième phase que je vous présente maintenant, c'est l'étude en elle-même. Alors, l'étude sur le CSE, encore une fois, il s'agit de s'interroger sur la question faut-il et comment réinventer le CSE pour réinventer la société, l'entreprise, la personne. Donc, ce CSE, ce comité social et économique de l'entreprise, permet-il un vrai dialogue social et économique? Produit-il des solutions sociales et économiques? Quel est son fonctionnement actuel et passé? Donc, les enjeux, les échecs, les réussites, les causes de ces échecs et de ces réussites. Et puis, quelles sont les évolutions qui sont souhaitées par les différents acteurs? Donc, quelle vision nouvelle est-ce qu'on veut construire? Comment transformer, passer de la situation actuelle à la vision que l'on souhaite? Quel rôle chacun doit jouer si l'on veut réussir à construire cette transformation de façon à comprendre la diversité des contextes? Il n'y a pas un type d'entreprise, il n'y a pas un type de CSE, il n'y a pas un type de syndicat, il n'y a pas un type de salarié, il y a une multitude, donc il faut comprendre tous les contextes dans lesquels les gens opèrent, il faut comprendre la diversité des aspirations, on ne veut pas tous la même chose, et il faut comprendre la diversité des pratiques, de façon ensuite à être capable de bâtir un diagnostic global et d'établir des propositions à destination de tous les acteurs, que ce soit l'État, que ce soit les CSE eux-mêmes, les salariés, les partenaires sociaux, les entreprises, les citoyens, encore une fois. Alors nous allons observer les 5 dimensions du dialogue. Qu'est-ce que c'est les 5 dimensions du dialogue? Vous l'avez vu dans d'autres vidéos. C'est le thème, le moment, les interlocuteurs, le lieu et la méthode. Dès qu'on change l'une des 5 dimensions, on doit changer les 4 autres. C'est une équation à 5 paramètres. Alors sur le CSE, ça donne quoi? Les questions que l'on se pose sont sur le thème, quels sont les sujets traités par le CSE? Sur le moment, quel est le calendrier du CSE? Les interlocuteurs, c'est quels sont les profils des parties prenantes du CSE. Sur le lieu, quelle est l'image et l'accessibilité du CSE. Et puis sur la méthode, quel est le fonctionnement du CSE. Donc ce que nous allons faire, c'est repérer les forces, les faiblesses, les priorités pour réussir à construire un CSE qui soit encore plus performant, encore plus utile, encore plus producteur de solutions économiques et sociales. Alors nous avons établi une grille d'analyse du CSE. Un premier niveau, c'est la confrontation. Certains acteurs sont capables de brutaliser le lien de façon à essayer de faire que ça bouge, en pensant que si on ne le brutalise pas, ça ne bouge pas. C'est un premier niveau. Et un deuxième niveau, ce sont les acteurs qui ne veulent pas confronter, mais qui veulent négocier. Et donc là, il ne s'agit plus de brutaliser le lien, mais de le maintenir en l'état. Donc c'est le respect mutuel qui est à l'œuvre. Et puis d'autres encore sont capables non pas de se confronter, de négocier, mais de chercher à se transformer, non pas seulement en brutalisant le lien, en le maintenant, mais en augmentant la qualité du lien avec les différents interlocuteurs. Et évidemment, quand on monte dans cette grille d'analyse, on monte dans la complexité. Vous pouvez le voir là aussi dans d'autres vidéos. Nous avons une métrologie omnithématique que nous avons bâtie au fil des années, que nous avons étalonnée sur plus de 200 thèmes, qui repose sur une échelle qui va de 0 à 100. Et nous appliquons cette échelle de complexité sur 3 dimensions. Les aspirations, qu'est-ce que l'on veut, les pratiques, qu'est-ce que l'on fait, et le contexte, qu'est-ce que l'on peut faire. Et il faut toujours dissocier ces 3 dimensions. Alors, autrement dit, les aspirations, c'est l'attitude, c'est le vouloir faire, c'est la conception personnelle de ce qu'il faut faire. Le contexte,
c'est toute la situation, contexte personnel, perception de ce que l'on peut faire, c'est donc le pouvoir faire, et les pratiques, c'est le comportement, le mode d'action, les pratiques personnalisées, c'est tout le savoir-faire. Alors on va appliquer ces 3 dimensions sur les 5 thèmes plus celui de l'évolution, les 5 sujets, pardon, plus celui de l'évolution, donc thème, moment, interlocuteur, lieu, méthode, évolution, et nous allons donc positionner chaque répondant, chaque participant, chaque entreprise dans cette même grille d'analyse de façon, en un clin d'œil, pouvoir voir les forces et les faiblesses relatives d'un acteur, d'une personne, d'une situation, de façon à être capable de prioriser les clés du développement personnel et collectif. Et ça va nous permettre, en comparant toutes les dimensions, d'établir des parcours de développement spécifiques à chaque acteur. Alors, la restitution se fait dans le cadre du Socioscope CSE. Donc, la plateforme Odyssée produit des schémas automatiques. Ces schémas automatiques sont d'une part des indicateurs, avec une dispersion des répondants dans chaque indicateur. Avec le croisement de 2 indicateurs, nous obtenons des sociographies. Avec le croisement des indicateurs 3 à 3, aspiration, contexte pratique, nous obtenons des socioprofils. Ensuite, nous comptons la quantité de personnes qui appartiennent à chaque socioprofil et nous avons un petit schéma de 360 degrés inversé qui permet de visualiser en un clin d'œil les forces et faiblesses relatives globales d'un répondant ou d'un collectif de répondants. Ensuite, nous allons analyser chaque position sur chaque schéma, donc ça va se faire progressivement. Nous allons donc produire des gammes de commentaires sur chaque schéma que nous allons installer sur la plateforme. Ça veut dire construire de la taxinomie, c'est-à-dire nommer chaque élément présent dans chaque schéma. Nous allons définir ces taxinomies, nous allons définir des enjeux prioritaires pour chaque élément taxinomique et puis des préconisations adaptées à chaque élément taxinomique au regard des priorités qui sont les siennes. Et ensuite, cette analyse va être automatisée à travers la plateforme et va permettre une présentation personnelle et avec des comparatifs. Donc les présentations personnelles sont évidemment confidentielles. Et puis les présentations collectives se font par groupe, mais toujours anonymisées, c'est-à-dire qu'à l'intérieur d'un groupe, on ne sait pas qui se situe où, et ces groupes peuvent être des groupes territoriaux à l'intérieur d'entreprises, des groupes sectoriels, un secteur d'activité, ou par n'importe quelle catégorie socio-professionnelle. Alors, le socio-profil omnithématique, ça permet d'engager les énergies dans l'intérêt général à long terme. Donc progressivement, nous allons faire vivre sur la plateforme à travers la fabrique du dialogue social et citoyen des thèmes. On commence par le CSE, mais tous les thèmes reposent sur la même grille d'analyse avec une thématisation de cette grille évidemment, mais le fondement est toujours le même, c'est la grille d'analyse du lien social. Donc un certain nombre de thèmes sont déjà installés. D'autres, nous allons les construire spécifiquement avec les partenaires qui le souhaitent, que ce soit la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, la santé, la qualité de vie au travail, l'énergie, les retraites, l'environnement, l'organisation de l'entreprise, son mode managérial, son lien au client, son lien à l'État, etc. Donc là, il y a une liste infinie de sujets que l'on peut traiter. Nous en avons dans les valises en gros déjà 200 et on peut en créer autant que l'on souhaite spécifiquement sur les thèmes qui sont clés, qui sont stratégiques pour les partenaires de la fabrique du dialogue social et citoyen. Et donc ça va nous permettre à travers la plateforme d'agréger les réponses thème après thème, de façon à comparer les résultats sur un thème, sur un deuxième, un troisième et quatrième, et d'approfondir les analyses spécifiques pour chaque personne, pour chaque collectif, de façon à préciser au final, et c'est ça qui compte, les plans d'action, c'est-à-dire il ne s'agit pas d'étudier, il ne s'agit pas de faire des diagnostics, il s'agit de comprendre comment chacun peut prendre en main son destin personnel, son destin collectif, de façon à optimiser son propre vécu, son propre projet. Alors les prochaines étapes de cette démarche, c'est une préparation
de l'ensemble. Alors, nous avons construit un comité de pilotage, nous avons commencé à élargir, nous avons la mise en ligne du questionnaire qui est presque prête. Ensuite, nous ferons des bêta-tests et puis nous entrerons dans la phase d'étude à proprement parler. Une fois que le questionnaire final sera adopté par les partenaires, nous allons le diffuser, analyser les résultats et ensuite nous pourrons faire une première restitution avec un premier débat et puis ce premier débat donnera lieu à un certain nombre d'autres débats par la suite. Alors pour terminer, chacun peut prendre sa place dans cette démarche. Des relais qui peuvent diffuser le questionnaire et les informations auprès de leurs membres, leurs salariés, leurs contacts, leur réseau. Ça, c'est un soutien social, c'est gratuit pour tout le monde. Il y a la possibilité pour chacun de déployer sa propre démarche, de devenir sociétaire, c'est-à-dire d'accéder à ses propres résultats, tout en les comparant à l'ensemble des autres. Donc ça se produit des études miroirs. Donc ça se construit sur un sociolab à l'intérieur de la plateforme Odyssée, qui est un espace privé. Ça permet à chacun d'avoir son propre socioscope, ses propres conclusions, et enfin, on propose à chacun de devenir un membre du club de partenaires en apportant un soutien économique. Ça permet de communiquer ensemble, de former les personnes qui participent à la démarche pour qu'elles acquièrent toute cette connaissance que nous avons accumulée des mécanismes de l'intelligence sociale et du dialogue depuis plus de 30 ans et ça permet de co-organiser ensemble pour réussir à construire cette fabrique du dialogue social et citoyen à grande échelle dans les entreprises, dans les territoires, partout. Voilà. Et donc vous pouvez vous abonner à la plateforme pour en savoir plus, nous envoyer des messages, partager autant que vous voulez. À bientôt.